Salut à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est comme tous les lundis soirs, c'est Brainstorm Geek. Alors, Brainstorm Geek, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont dans la chatroom et qui ne connaissent pas? Brainstorm Geek, c'est la veille de l'actu geek, pop culture, de la communauté de Mister SP, mais pas que. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, tous ceux qui sont dans la chatroom et dans le Discord peuvent partager des news pour la semaine prochaine. Et donc, bah, on en reparlera la semaine prochaine quand voilà. Qu'est-ce qu'on va se passer ce soir? Je suis pas toute seule, je suis avec The Gun, avec moi. Comment vas-tu? Eh ben écoute, bonsoir à tous. Eh ben écoute, moi je vais très, très bien, merci encore, pour l'invitation. Comme j'ai dit, ça fait du bien d'être de ce côté-là, de l'émission, un petit peu, En les mode pieds, glandouille, sous la table. Voilà, en mode glandouille, en, c'est en c'est mode agréable. glandouille, il a pas le pantalon sous la, enfin Voilà, hors on champ dira quoi. pas. Mais voilà. Mais oui, oui, donc voilà, donc on est en mode, en mode avec un invité, c'est ça qui est génial. Habituellement, quand il n'y a pas d'invité, c'est en mode radio libre, en mode Docady Full avec tous ceux qui veulent venir en audio et en vidéo. De temps en temps, nous avons notre cher Lens qui vient. Donc voilà, donc voilà, voilà. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, on est sur un enregistrement Twitch, un stream Twitch, et le replay sera disponible dès demain 17h sur YouTube en montée et surtout en format audio dans toutes les bonnes crèmeries type Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Donc voilà, donc après ça c'est bien, enfin moi ce format-là, moi je l'aime bien, c'est pour tout ce qui est les gens qui partent en vacances mais qui partent en voiture et qui n'ont pas besoin d'avoir l'écran allumé. Comme ça, ils n'ont pas la tentation de l'écran, ils ont juste notre belle voix suave. Et Complètement. donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à follow les chaînes, tout ça, comme toujours. Et donc voilà. Et bonjour Totos2709. Donc voilà. Allez, sans transition, on va partir sur le gros du sujet. Enfin, le gros du sujet qui est l'invité. C'est gros, peut-être pas quand même. Oh, on peut le dire, Voilà. hein, je pèse mon poids. Oh. Euh, et donc, le sujet du jour, c'est The Gun, F The Gun 51. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Voilà, voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, c'est The Gun. Je suis un vieux gamer, de presque 50 ans bientôt. Oui, je de presque 50 ans bientôt. Je suis originaire du sud, à la base. Je suis monté après mon adolescence dans le nord, et donc, j'ai fait des études, de marketing à la base, marketing, ressources humaines, où j'ai fait mes premières armes, en matière, événementielle. Ça a été mon projet d'études et ça a été la mise en place mon tout premier projet événementiel, ça a été la mise en place de, pour ceux qui ont la ref, Festimagique de Carrefour. Ça me dit quelque Heu, chose. Alors attends. Vas-y, vas-y, oui. continue, continue. Et Ça donc, me parle. c'est très, très vieux, hein. Donc j'ai été de l'équipe, qui a mis en place, ce tout premier événement, en fait, dans ma zone à moi, et du coup, ça a été mon projet d'études et c'est comme ça que j'ai été, pour la première fois dans l'événementiel. J'ai un parcours assez atypique, et donc, du coup, après, j'ai fait quelque chose de complètement, à part, c'est-à-dire que j'ai revêtu l'uniforme pendant, jusqu'en, 2004, Ok. et grave blessure suite à ça. J'ai repris mes études, où j'ai fini à ce moment-là, mon deuxième master en ressources humaines, et là, j'ai basculé, dans la création de certains événements, et voilà, je me suis lancé, sur Twitch, il y a, maintenant,
à peu près 4 mois et demi, 4 mois et demi à peu près, 4 mois et demi, 5 mois. Ok, 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 ok. Donc ça te résume un peu mon parcours, hein, un parcours assez atypique. Ouais, mais c'est ça qui est bien parce que on voit que entre guillemets, enfin, c'est l'expérience qu'on a en dehors aussi nous forme aussi à ce niveau-là et on a aussi une vision différente suivant toutes les personnes aussi. Mmh. Donc c'est ça qui est bien à ce niveau-là, c'est ça. Et bonsoir, ambiance JV, qui est dans la chaise. Donc, mais ouais, donc c'est ça qui est cool. Et donc, oui, donc t'as donc uniforme, armée, tout ça, Oui, c'est ça. pendant allez, 4 ans. Ok, d'accord. Pendant 4 ans l'armée et dès que j'ai eu une blessure en service, je me suis dit: «Bon, bah, c'est le moment de se reconvertir, tant pis» et je suis Mm. reparti à mes premiers amours, donc la création d'événements. Heu et du coup, donc je me suis remis à niveau avec les études. Ok, avec maintenant on dirait le compte CPF, mais Voilà, c'est ça. Et donc je suis parti sur Twitch il y a à peu près 4 mois à peu près. J'ai lancé la chaîne officiellement il y a 4 mois. Alors la petite anecdote, c'est qu'à la base, ma chaîne Twitch est l'objet d'un pari. Oui, figure-toi que j'ai un de mes meilleurs amis, que je ne voyais pratiquement pas, pendant 6 mois, qui m'a dit un jour: «Écoute, j'ai plus de chances de te voir sur une chaîne Twitch, que de te croiser IRL». Je lui ai dit: why «Chiche». not? Et donc à la base, c'est parti de ça, en fait et après, bah, ça s'est goupillé, comme on le sait, quoi, en fait. Comme quoi, des fois, hein, c'est c'est aussi l'effet Voilà, l'effet hasard à se dire mais pourquoi pas? Mais voilà, pourquoi c'est pas? ça. Mais c'est clairement ça, hein. Moi personnellement, je me lançais pas, enfin, j'étais pas du tout prédestiné entre guillemets à faire enfin, pas à faire du streaming, si un petit peu parce que j'aimais bien jouer. Et moi, j'ai eu beaucoup de souvenirs de où on était en mode, c'est les streamers avant l'heure, mais c'était pas dans le même sens. C'était bah, que t'avais le grand, enfin moi j'avais un grand frère, donc voilà. Mais c'était en mode le grand frère qui te regardait, qui était en train de jouer ou qui faisait de la peinture. Enfin, mon frère est très Warhammer. Ceux qui étaient présents dans d'autres épisodes, ils comprendront. Voilà. Mais il était en train de peindre ses figurines Warhammer et moi pendant ce temps, moi je jouais à la PS1. Donc ça donne à peu près l'époque. Oui, ça donne à peu près l'époque. Voilà. Et donc voilà, donc il regardait sans vraiment jouer, mais il surveillait, non même pas. Et donc voilà, mais moi ça a été plus, bah, j'ai suivi des gens, dont des podcasteurs entre guillemets, d'où pourquoi je fais des podcasts. Et de fil en aiguille, en fait, c'est avant le confinement, parce que j'ai commencé en 2019. J'ai été affilié en 2020 et après ça a été et après j'y vais tranquillement, donc c'est en mode depuis 3 ans je stream en mode à la cool, en mode bon, on verra ce qu'on en est, on verra bien ce qu'il en est. Et, bah, c'est ça qui est bien, c'est que et surtout c'est que je ne le dis pas souvent, mais c'est aussi par esprit de pas de pas de vengeance entre guillemets mais j'avais dans la commune où j'étais à l'époque, j'ai commencé, j'avais eu des messages de certaines personnes qui m'avaient dit non mais de toute façon avec j'avais un i5 de troisième génération à l'époque, en 2019. Oui. Il m'avait dit non mais de toute façon avec ton PC ça va rien faire, Mmh. voilà, ça va pas marcher. Et je m'étais dit allez, qu'à cela ne tienne, je vais essayer. J'ai tenté avec le GeForce Now et les trucs comme ça. De fil en aiguille, j'ai fait du cloud gaming, des choses comme ça. Et après, je me suis fait mon vrai PC. Mais voilà. Mais comme quoi, des fois, c'est juste des personnes qui te disent non, tu vas pas y arriver ou Mais pourquoi c'est pas. ça, c'est Et, ça complètement. ça part quoi. Donc, comme quoi, voilà. Mais toi, tu avais cette machine-là, tu as eu la chance d'avoir cette machine-là. Moi, comme je te disais, j'ai commencé à jouer véritablement,
sur PC, j'avais un Macintosh, LC 475 et j'ai commencé à jouer là-dessus. Je me souviens du premier jeu, que j'ai lancé, sur cet ordinateur-là, qui n'en était pas un, à la base, c'est un ordinateur de bureautique et ça a été Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Je crois que tu peux le retrouver encore, hein. Oui, Il y a moyen de l'acheter pas trop cher. Les LucasArts, c'est encore trouvable. Donc, ouais et donc ouais. j'ai commencé là-dessus et Syndicate aussi. Ah, il est bon, Heu, ce jeu-là, il est bon aussi. ouais. Donc, j'ai commencé là-dessus et après bon, bah, les autres machines ont suivi, j'ai eu l'Amiga ST, enfin j'ai eu l'Amiga, j'ai eu l'Atari ST, Moi, l'Atari heu, ST, ça a été le premier PC. Enfin, c'est pas vraiment un PC, je dirais plus PC, oui, un ordinateur. Enfin, moi, j'appelle ça un ordinosaure maintenant. Mais c'est c'est ça. un ordinateur personnel. Mmh. Et moi, c'était. Je me rappelle, après, je sais qu'il y a eu d'autres jeux avant. Mais c'était des jeux. Moi, je me rappelle d'une compilation Fun Radio que je sais pas si c'était mon frère ou moi qui l'ai eu à Ça se l'époque. faisait souvent. Mmh. Mais t'avais 4 disquettes et c'était le Oui. wouh. Ouais, ouais, C'était ouais. 4 disquettes avec t'avais le Retour vers le futur 2, Oui. t'avais les Tortues Ninja qui était un portage du Tortue Ninja NES qui était bien moins dur que celui sur NES parce qu'il y avait des limitations techniques, etc. Enfin Mmh. bref. Ensuite, il y avait Gremlins 2 qui était une pure chanon. Et le Je troisième, confirme. c'était un jeu Tom et Jerry. Tu incarnais Jerry et tu devais éviter Tom, Tom. le chat, pour survivre, ainsi de suite, et tu devais faire des niveaux. Et, mais voilà, mais après, il y a eu d'autres jeux. J'ai eu des jeux où comme on disait hors stream, hein, il y a eu des jeux qui étaient totalement pas du tout à regarder, entre guillemets, et à jouer. Moi, je me rappelle d'un jeu que mon père avait. C'était le Manoir de Mortevielle sur Atari Ça me ST. dit quelque chose, ça me dit quelque Et chose, oui. c'est un jeu première personne, enfin à la première personne. En fait, tu voyais pas le héros, tu étais un détective privé et tu devais trouver qui avait tué euh, une femme qui tenait une sorte d'hôtel, un grand manoir, le manoir de Mmh. Mortevielle. Et le truc qui était génial, c'est que tu avais les voix digitalisées à l'époque. Et ça, c'était oufissime, hein, c'est voilà. Euh, en fait, t'avais des textes et il y avait pas un transcodeur, mais ça le transformait en voix et t'avais tous les gens qui parlaient. Et c'était oufissime à l'époque. Et je me rappelle que moi j'avais peur parce il y a un endroit dans la chapelle que tu dois faire un truc dedans. Je me rappelle plus vraiment ce que c'est parce que je l'ai même streamé au tout début de la chaîne. Tu dois D'accord. mettre un produit et tu dois mettre un truc dans un rond, enfin quelque chose, et ça t'ouvre un passage secret. Et dedans, tu as une sorte de grande statue Élysée qui a les bras bien levés avec une sorte de pieu ou je sais plus quoi. Et en fait, moi j'avais été pas traumatisé avant l'heure, mais j'avais eu vraiment peur, j'avais été vraiment impressionné à l'époque. Comme quoi, même les jeux en 2D avec du pixel art, etc. On avait Ouais, peur à l'époque, hein. On avait les miquettes, hein, comme. oui, 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 bien sûr, ça c'est sûr et j'ai découvert la pépite, qui pour moi reste une pépite même de nos jours, Dune. Ah, alors Évidemment là, sur Am je fais ça. Euh, sur Amiga, moi je l'ai joué sur Amiga. Oh, c'était une pépite ce jeu, une grande pépite. Moi, c'est ouais. le jeu. Enfin, c'est l'un des jeux fondateurs que, bah, si tu veux, je te le passerai, hein. Il est sur Abandonware. Il est Mmh. génial. À l'occasion, je te le donnerai le lien. Ah, c'est gentil. Ils ont refait le. En fait, ils ont fait. Moi, j'avais pas l'Amiga à l'époque Mmh. parce que j'étais un tout petit peu plus vieux quand il y a eu ce jeu-là. Enfin, quoique, je devais connaître juste à peu près le lire parce que vu que c'était très verbeux à l'époque, Oui, oui, oui. voilà. Euh, Moi, je me rappelle que c'était sur un 386 DX2, je crois. Enfin, Mmh. un truc comme ça. Et on avait une pile de disquettes à l'époque, hein. Oui. Les jeux disquettes, hein, faut s'en rappeler. Oui, oui, il y en Et avait une pile, hein. voilà, et il était génial. Moi,
adoré. Je le Ah refais ouais. de temps en temps. Je le fais même, je l'ai streamé 2 fois ici, au tout début de la chaîne. Parce que dis-toi, premier stream que j'ai fait, je crois, c'était soit Dune, soit une réparation d'un netbook. Ouais. D'accord. Et c'était pour les 2 ans de la chaîne, je crois. Ouais, Mmh. les 2 ans de la chaîne, j'avais fait un stream. Je n'avais pas fait un stream 24 heures parce que voilà quoi. Mais j'avais fait un stream qui avait duré très longtemps. Et je m'étais dit, pour finir la soirée, je fais le jeu, la Madeleine de Proust de tout le monde. Enfin, ma Madeleine de Proust, c'est Mmh. Dune, que j'avais fait en un run. Oui. En 2 heures, je crois, j'avais fait 2-3 heures. Mais Mmh. enfin, quand tu connais le jeu, tu le roules en fait. Tu fais clic, 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 Oui, c'est oui, bon. oui. Donc c'est bon. Mais Mais il est très très à bon. l'époque, oui, à l'époque, c'était très, très bon, Ah mais moi même moi je c trouve que j'ai jamais trouvé un jeu aussi bon que, ouais. enfin, que lui qui était même verbeux. Il y avait Mmh. de la tactique, de la gestion de ressources et tout. C'est pas un Ouais. STR, c'est pas un jeu d'aventure, c'est entre les deux en Non, fait. Que j'ai passé mon temps à aller chercher de l'épice, hein, ouais. donc Mais ouais, ouais, mais il était vraiment cool, hein. Et bon après moi c'était un jeu de papa, mais enfin de mon père, mais moi grâce à ça j'ai regardé le film avec Sting, le oui, oui, oui. film avec le film avec Sting, le film avec qui est sorti dernièrement. Mmh. J'attends la suite. Euh, et surtout, moi j'ai regardé, c'était début des années 2000, je sais pas si tu l'as vu, les mini-séries Dune et les enfants de Dune de Frank Herbert. Oui, j'ai moins accroché. J'ai Et moins accroché à la mini-série. attends, je les ai là. Je vais te Ouais. montrer. Je les ressors à chaque fois quand on parle d'une. Ah Donc ben, je de toute voilà. façon, Et je peux pas aller quelque part sans parler de Dune, c'est pas possible, hein. donc Dune, c'est la Bible, c'est oui, oui, non celui-là. mais Hein, c'est ça voilà. quoi, ouais. Mais celui que moi j'avais adoré, c'était celui-là. Oui. C'était les enfants de Dune qui montraient la suite. Et Mmh. surtout dedans, tu as euh, c'est un des premiers trucs qu'on voit avec comment il s'appelle ah, il s'appelait comment ce gars-là? Le gars qui fait le professeur Xavier dans les derniers. Ah, Punaise, je vais te le retrouver. son nom m'échappe. Celui qui fait le professeur Xavier dans les derniers X-Men. Voilà, Oui, oui, les oui, je gars. Vous voyez, et celui qui fait Split dans Split. Le gars dans Split, qui est tout maigre, et ainsi de suite. Allez, aidez-nous les gars dans la salle. son nom m'échappe. Putain, Heu, ouais, c'est pas grave. Mais voilà, mais, voilà, euh, mais je mais, vois qui c'est. mais franchement, il est génial. Génial cet acteur. Et c'était Ouais. l'un des. Enfin, et en plus, ils ont. Enfin, même s'ils ont adapté avec moins de. Enfin, on est à la période, en fait, cette mini-série, on est à Mmh. la période où on est au début de tout ce qui est Stargate SG1 et ainsi de suite, Ouais, où il y a des effets spéciaux un petit peu, mais pas trop non plus dans les séries. Donc dans les c'est ça. séries, ça reste un petit peu fait pas en carton-pâte, mais presque. Mmh. Et là, on est C vraiment dans cette période-là, où 2 ans c'est ça. après, 2-3 ans après, t'as des grosses séries avec des gros moyens. Et là, c'était par exemple, t'as des scènes dans la série où tu vois que c'est un, un écran bleu, un écran vert ou carrément James McAvoy. Merci mon Oui, James cher. McAvoy. Oh purée, merci. Merci ambiance. Ah merci ambiance. Mais voilà, mais c'est un truc, mais totalement. Enfin, t'es là, tu te dis, mais l'image de synthèse est à chier. Bon, c'est pas grave, Ouais, non mais mais, euh, t'as des effets aussi. T'as certaines scènes où c'est vraiment comment vous dire ça? Tu vois que c'est de la toile peinte, mmh. que on est dans un, on est dans C un, on c'est est un dans effet une très terre, spécial. Voilà, on est dans un désert. Allez, c'est allons-y. ça. Voilà. Mais voilà, mais c'était ça qui était bien, donc Ouais, mais c'était bon. mais ouais, franchement, c'est ça qui était bon. Donc voilà, le Dune,
Dune, OK, merci. Dune, ouais, ça reste, pour moi, ça reste une référence. Il y a pas d'équivalence, pour moi, hein, toujours, hein. Bah, non, moi je trouve pas. Dune, le jeu, oui, il y a aucun Oui. équivalent. Mmh. En plus, enfin, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, enfin, il a une histoire abracadabrantesque parce que Ouais. Dune 2, en fait, c'est les gars qui ont fait Dune, ils avaient pas vraiment les droits. Et en fait, ils ont envoyé le truc en disant voilà, on a fait ce jeu-là. Et en fait, c'est l'éditeur qui a dit ok, on a les droits, ok, mais on avait prévu un autre jeu qui était un STR, qui est nul autre que Dune 2. C'est ça, c'est ça, complètement. Mais il y avait eu enfin, des gros soucis parce qu'il y avait des mecs qui gueulaient parce que bah, ils l'ont fait un petit peu avec pas de briques et de broc, mais Mmh. en mode ah, il y a Dune, on peut le faire, machin truc, et il y a quelqu'un qui a les droits, allons-y. Et, nickel. En plus, dans le jeu, t'as des gars, tu vois que c'est les acteurs du film, etc., Mmh. enfin, bref, qui sont en pixel art, etc. Enfin, Oui, c'est oui, même bah, pas oui, du mais pixel bon, art, mais magnifique. Bon, après, mais pour l'époque, t'as aussi des effets psychédéliques que maintenant, je suis même pas sûr que au niveau risque épileptique, on serait ouais, limite. Parce que ça t'avais pique des les effets à yeux, la hein. con. Ah ouais. Mais bon. Et bon, c'était le bon vieux temps, ça. Ouais, ouais, ouais. Ah là là. Mais ouais. Ouais. Ah, la petite larmichette. Là, t'es là, tu te dis, ah putain. Ah, là, ah, là. Ah, ça va être un bon épisode. Ça va être un bon épisode d'une. Hop, Ah c'est bon. mais c'est ça, complètement, complètement. Et ouais, ouais. Donc voilà. Ouais. En tout Ah, cas, ouais, très, c'est très cool. bon souvenir. Très, très bon souvenir. Très, 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 très bon souvenir. Donc là, t'as répondu à qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu. Bon, je te laisse Alors où le je choix. vais, je ne sais pas, je t'avoue que je ne sais pas. Si, je sais, mais je ne mets pas la charrue avant les bœufs, on va dire. Hem, j'ai envie que ma chaîne grandisse, c'est ce qui est normal. Mais j'aimerais beaucoup, aller dans le milieu de la radio. C'est tout, entre Heu, guillemets, c'est tout le mal que je te souhaite. J'ai envie de dire, mais donc oui. Mais oui, oui, allez, donc vas-y, vas-y, hein. et donc après, on verra bien où ça mènera. De toute façon, quel que soit le milieu, il faut être là au bon moment, au bon endroit, C'est avoir ça, les clairement. contacts pour, et puis après, bah, tu suis ton petit bonhomme de chemin, quoi, en fait. Donc Clairement, clairement. tu t'entoures de personnes et ensuite, tu as ton plan de navigation, ta direction et en fonction de ça, tu vois ce qui est possible, ce qui est réalisable et ce qui est atteignable. Donc Clairement, voilà. clairement, clairement. Ok, ok, bah c'est ça qui est cool de savoir tout ça. Ok. Et dernière question que j'avais pas donnée avant, c'est quel a Vas-y. été ton premier rapport avec, je, je dis pas que le jeu vidéo, mais on va aller sur le global, le monde geek, pop culture et ainsi de suite. Est-ce que c'est un pote qui t'a emmené dans ce monde-là ou par toi-même, entre guillemets, vu que. Et bah, écoute, c'était quelqu'un qui était pas très, très loin de chez moi, c'était mon voisin et il avait justement acheté, un Amiga. Il m'a dit: «Viens pour le week-end, mes parents sont OK pour que tu viennes à la maison», alors que c'était mon voisin, hein, j'aurais très bien pu, voilà Hop là, et filouté. voilà et donc ils étaient d'accord, mes parents étaient d'accord aussi, donc on est resté tout le week-end, à bosser, à jouer, À bosser. voilà, à faire nos devoirs, et donc il avait son Amiga et il m'a fait découvrir, c'est lui qui m'a fait, découvrir ça, en fait et donc Ouais, c'était parti, tout de suite après, en fait. ok. J'ai vu que mon 475 suivrait pas, j'ai dit: «Ah, c'est pas possible, il va falloir que j'achète un Amiga». Donc c'était pas Comme possible. quoi.
Oui. Mais on voit on voit tous que il y a toujours une personne, enfin, soit une œuvre, soit une personne, soit un proche qui ramène le truc. Moi, je sais pertinemment que moi, c'est le papa. Toi, c'est les voisins. Souvent, c'est les voisins, les potes et ainsi de C'est suite. ça. Mmh. Moi, je sais que c'est un de mes modos. Toufik, si tu nous regardes. C'est lui, c'est un pape, c'est en primaire. C'est un papa informaticien qui avait ramené des Macs. Si mes souvenirs sont bons, c'était un Mac à l'école Mmh. pour tout ce qui est informatique avec l'accord de l'instituteur. Et il avait dit à la maman ou au papa de notre cher TLM que ça serait pas mal, qu'il avait des petites dispositions qu'il faudrait peut-être creuser. Comme quoi. Bon, maintenant il est informaticien. T'es là, tu dis hop, il y a tout un truc comme ça, donc voilà, donc c'est tous ces moments-là où tu te dis, il y a toujours un truc dans le Et monde geek ou informatique qui hop, c'est ça. qui te dit, allez viens, venez bien, allez viens. Et C'est t'as toujours envie de l'élément l'apprendre. déclencheur. C'est ça, donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces 4 questions. Merci à toi, Maintenant, merci à toi. on va partir sur Oui. l'actu chaude ou moins chaude de la semaine, avec le gros titre de la semaine, qui est nul autre que l'achat d'Activision Blizzard King est enfin officialisé par Microsoft, et donc Microsoft maintenant détient Diablo, Call of Duty, tout ce qui est tous les Candy Crush. sagas entre guillemets, j'ai envie de dire, les Candy Crush saga, tous ces trucs là, tout ce qui est Overwatch, même si Overwatch 2, bon ouais, voilà. C'est pourquoi on dit que c'est enfin officialisé, c'est que la semaine dernière il y a tout ce qui est l'annonce de l'organisation qui regarde en fait les monopoles en Angleterre, qui a donné son feu vert alors qu'il avait émis beaucoup de réserves, donc à ce niveau-là. Et donc à partir de l'année prochaine, on va avoir de nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass. Donc pour les possesseurs de Xbox Game Pass, j'ai envie de vous dire youpi. mais même si bon, il y a plein de limitations qui dit que Call of Duty encore n'est pas une exclusivité Xbox pendant 10 ans. On a plein de choses comme ça. On a Nvidia qui a tous les jeux qui va être dans le GeForce Now. Ubisoft qui s'occupe de tout ce qui est droit pour le cloud gaming de tous les jeux Activision Blizzard, et Nintendo qui a signé aussi toutes ces choses-là. Donc voilà. Et au passage, salut Yes Gameuse 54. Yes Gameuse. Donc voilà, donc c'était la petite news, enfin la grosse news quand même. Et surtout, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que là, après plus d'un an et demi. C'était un gros feuilleton, pire que son d'embarras. C'est ça, on en avait tous marre. Moi, j'avais pris le parti de dire, j'en parlerai quand ça sera terminé. C'est ça. J'avais fait l'épisode de Noël l'année dernière, on en avait déjà parlé, mais j'avais dit, j'en parlerai que quand ça sera terminé. Et résultat des courses, on est en octobre 2023, et après un an une bonne année, parce que c'était en janvier 2022 si mes souvenirs sont bons, dans ces eaux-là qu'on avait eu une annonce et que donc voilà. Donc maintenant on a tout ce qui est Guitar Hero, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro, Starcraft et bien d'autres qui arrivent sur le Game Pass. Donc vivement tous les Guitar Hero qui vont revenir d'entre les morts, même s'il y a Clone Hero pour ceux qui connaissent, qui marche très bien. Et donc voilà. Donc après, j'ai envie de dire, là on est quand même dans un cas de figure quand même qui est quand même une grosse annonce, où Xbox commence à être bien gros, même s'ils sont les bons derniers derrière Nintendo et PlayStation qui sont au-dessus du game, hein, clairement.
Yep. On a eu aussi l'annonce que le patron d'Activision Blizzard s'en va, Bobby Kotick, qui est Kotick. bien aussi, Mmh. qui est une bonne nouvelle vu que d'un point de vue ambiance, c'était pas foufou, hein. Ouais, oui, il y avait pas que l'ambiance, hein, Voilà, hein. c'était compliqué, hein, c'était Ça a vraiment été compliqué. compliqué avec les Mmh. problèmes de MeToo. Enfin, il y a eu plein de Ouais. problèmes à ce niveau-là. Et bon, on va pas, on va pas Non, épiloguer, mais c'est une bonne chose qui se passe. très bonne nouvelle pour les Euh, employés qui s'en aillent. c'est ça. Surtout que là, ils vont avoir le droit aux syndicats et ainsi de suite, chose que c'était Mmh, pas bien vu à l'époque. mmh, Microsoft est plus ouvert à ce niveau-là. Donc c'est mmh, une bonne chose à savoir. Et chose qui est intéressante aussi à savoir, c'est que là, de plus en plus, on entend de plus en plus d'annonces de ce type. C'est que là, on a des gros acteurs qui se rachètent petit à petit. Et moi, oui. j'avais entendu dans les news de la semaine dernière que Disney est en train de regarder pour acheter Il est Electronic Arts. mmh, Donc EA Game, to the Game va peut-être va passer chez Mickey. ça pourrait être Euh, intéressant. Ça peut Ça être pourrait être intéressant. intéressant. Imagine Un comment vrai dire? Star Wars qui marche bien. Un vrai Star Wars qui marche bien ou un FIFA entre guillemets «like» avec les héros de Disney. Oh, ah oui. Oui, bah après, franchement, Why not? j'avais regardé une fois des streams de. Ah, c'était pas un Mario Kart. À chaque fois, je dis un Mario Kart de chez Disney. C'est Mmh, le Disney Speedstorm ou un truc dans le genre. Enfin, un truc dans le oui, genre. Et je pense que c'est. Enfin, il avait l'air pas trop mal. Mais tu te dis, enfin, faire des. Pas des crossovers, mais des trucs comme ça, ou même imagine un Super Smash Bros. Avec mmh, tout l'univers Disney, plus c Marvel, c plus Star Wars, ouais, plus. ça peut, ouais, ça peut, hein. Ça, c'est jouable, hein. Et clairement, c'est jouable. Donc voilà, et tu te dis, là, on est sur une période où c'est quand même assez chaud parce que t'as ça. Mmh, Dans les, j'avais entendu aussi dans les certaines rumeurs qui parlaient que, je sais plus si c'est Universal qui veut racheter Warner Bros. Ou l'inverse. mmh, T'as des ou histoires comme ça qui sont un petit peu. T'as des bails comme ça où t'es en train de te dire, oula, il y a eu quand même des cas de figure. On est mmh, presque à la limite de se dire, on a une période, même si on dit oui, l'inflation, tout ça, les gros acteurs sont en train de se bouffer entre eux, et là on se mmh, dit, il y a peut-être il y a un gros truc quoi. Donc, mmh. euh, donc bon, donc dans l'absolu, là on est sur une news qui fait plaisir. Moins du côté de chez PlayStation, hein, quand même. Parce qu'ils sont en train de se dire, bon là, ça commence à sentir le roussi de leur côté, Oui. même si l'odeur de roussi est quand même loin, hein. Même Oui, si, oui, voilà. oui, ils ont quand même de la marge, hein. Ils ont quand même de Oui, la marge, mais clairement. il va falloir qu'ils bougent en matière de communication, qu'ils présentent un petit peu ce qu'ils ont sous la besace. Il va falloir l'air de rien, qu'ils accélèrent en matière d'acquisition parce qu'il y a quand même Oui. certaines choses en coulisses qui ont l'air de se préparer en matière d'acquisition. À voir. Moi, clairement, je ne suis pas fanboy PlayStation. Mmh. Je vais le dire, hein, aussi. Moi, j'ai l'impression, là, il faut qu'ils se retirent les doigts, hein. Désolé de dire ça, mais C'est ça, hein, là, c'est ça. clairement, après un PSVR 2, où t'es là, tu te dis, on a quoi comme jeu qui est marquant? C'est Voilà. catastrophique, ouais. Mmh. Le Portal, je suis pas sûr qu'il va marcher du feu de Dieu. Enfin, les annonces, t'es là, tu fais ouais. Mmh. T'as la cartouche, hey, on va avoir Spider-Man 2, hey. Ouais, ok. T'as attention, la suite de Final Fantasy VII Remake va arriver enfin. Tu te Mmh. dis, ouais, ok. Mais à part ça, t'as pas non plus des trucs Non. à te dire, oh mon dieu, mais ça va être oufissime. Non, t'as pas tant que ça en Mmh. fait, hein. Non, 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 je pense qu'il y a enfin, il y a quand même des cartouches qui sont pas révélées à mon sens. Moi, c'est pareil, hein, Clairement. je suis joueur multiplateforme, donc j'ai pas une préférence pour, que ce soit PlayStation, Xbox. Moi, je joue sur toutes les plateformes, mais en matière de communication, concernant le VR, ils ont été catastrophiques, enfin cataclysmiques.
Ils ont fait des conférences, où il y avait quasiment rien alors que ça devait être dédié, au PlayStation VR. En général, il y avait une voire 2 cartouches en VR et c'était tout. Au Oui, niveau de la c'était pas du tout communication, un game changer. Enfin, t'es non, en train de te dire, t'es là, tu fais. Ouais, t'as un gros truc, t'es là, tu fais. Ouh et c'est tout. Et là, tu dis, ah, et que ça, pourtant, ok. pourtant c'est un très bon masque de réalité virtuelle, voire Mais le meilleur à l'heure actuelle sur le marché, hein. Donc, clairement. mais bon, Au il y a une prix, guéguerre, franchement, il vaut le coup, hein. Il vaut le coup. mmh, ouais. Mais Mais il est le problème, c'est qu'il est le fruit entre la guéguerre, américaine et voilà quoi. Donc, japonaise, hein, c'est ça qui est un petit voilà, peu. japonaise, ce qui fait que l'un a dit: «Bah, allez, vas-y, fais ton masque, et lâche-nous». Mais bon, en matière de communication, hein, en gros, c'est tu te démerdes. Donc, ça a été un peu ça quoi. Donc, un peu du gâchis à mon avis. Et comme dit en venant j'y vais, moi j'attends là un petit, pas un PlayStation showcase, mais de la com de PlayStation, parce que là, enfin, s'ils disent rien, Mmh. enfin, ils vont C'est pas la se voie faire royale, bouffer, hein. mais Mmh. là, franchement, enfin, je sais pas, mais Microsoft, là, ils annoncent, ils disent voilà, tous les possesseurs de Game Pass, ils ont tous les Diablo, Mmh. tous les extensions de Diablo 4. Ouais. Euh, Franchement, moi je dis, enfin, shut up and take my money, hein, j'ai envie de dire. C'est non, mais c'est ça. Mais Mais c'est ça voilà. complètement. Complètement, Mais même si bon, Diablo 4 a quand même, ouais, il a moins un bien petit marché, peu. ouais, heu, il a fait Moi, je grincer suis, des dents, bah, au moi, je niveau suis un grand du fan du modèle. 2. Le 3, j'y ai joué très tardivement. Mmh. Le 4, je l'ai acheté Day One. Bah, j'ai fait la quête principale. J'ai aucune envie de faire les quêtes secondaires, de faire tout, de le faire à Pareil, 100%. ouais. Et t'es là, tu te dis, mais merde, enfin, je suis désolé de dire ça, hein, mais voilà, enfin, Mmh. c'est Ça donne pas dommage, envie. Mmh. Il y c'est a un gros dommage, gâchis derrière, ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. c'est dommage. Donc voilà, après tu te dis, là, franchement, on est en fin d'année, ok, là, franchement, ce qu'il faut faire, c'est soit PlayStation faire quelque chose, soit là, Mmh. on a notre cher Big N qui nous fait, hey, 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 il y a plein de rumeurs qui disent qu'il y a une Switch 2, et ben la voilà. Mmh. C'est Pas pour ça. tout de suite, hein, je pense que ça Mmh. sera pour l'année prochaine. Je crois On qu'elle est a trop été tôt. elle a été présentée, soi-disant Oui, au à la Gamescom. à la Gamescom. Ouais, ouais, Il y a ouais. eu un certain nombre de gens qui ont été invités à regarder avec les 2 démos techniques, que sont Breath of the Wild, Oui, upscalé, ouais. le Oui, deuxième le son truc m'en de échappe. Matrix, c'était un Matrix, enfin, c'était la démo Matrix de l'Unreal Engine 5, je crois. C'est ça, oui, ça doit être ça. Donc tu te dis, ça j'en ai parlé avec un pote, mais il y a plein d'émissions au tout début. C'était il Mmh. y a quasiment un an. C'était avec Floz et Mmh. on en parlait de ça. On parlait d'une probable Switch 2 Mmh. et il me dit, mais il dit, faut pas il dit, bon, l'hardware de la Switch actuelle, c'est une tablette de 2013-2014 qui est C'est très ça, très vieille, hein. Et ouais. il me dit, bon, il y aura que, on peut avoir qu'un gap. Mmh. Mais il me dit, n'espérez pas, parce que lui, en fait, il fait partie d'une équipe de dev de jeux VR. Tous ceux Mmh. qui ont fait Ragnarok et ainsi de suite, pour ceux qui connaissent en VR. C'est un Mmh. jeu de rythme, etc. qui est cool. Allez voir si vous avez un PSVR ou même les Oculus. Et bah, en fait, ce qu'il me disait, c'est ce qu'ils peuvent faire potentiellement, Mmh. c'est un, un jeu, enfin, faire un truc avec une puissance potentielle comme les PC portables, Mmh. tout en se disant que, bah, au niveau grosseur et épaisseur, bah, va falloir faire des choix. Donc Mmh. s'ils réduisent en épaisseur, ça voudra dire qu'il sera moins puissant qu'un PC gaming. Donc ça sera puissance potentiellement comme un Rogue Ally, des choses comme ça. Donc C'est ça. voilà, tu te dis,
Après l'Unreal Engine 5, ça veut dire on est sur des cartes graphiques type des RTX portables 3000 qui pourraient faire le taf. Donc on sera pas niveau à peu près le niveau d'une PS4 Pro, peut-être PS5, mais voilà. Mais tu te dis, après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est un gros quand même, c'est un gros hardware qui est potentiellement portable. Donc voilà. Donc ouais, plutôt intéressant cette news. Ça en dit long sur l'état de l'industrie aussi. Oui. Là on est là je pense qu'on est en mode comme dirait, c'est quoi, c'est Quentin Tarantino qui dit qu'on est un petit peu comme dans un duel un duel mexicain, c'est-à-dire que tout le monde se met en garde entre eux là et chacun attend celui qui tire en premier pour tirer. Donc voilà, mais ouais, donc on attend de voir. Moi, étant possesseur plus d'une Switch et d'un PC avec une RTX, j'attends de voir ce qui arrive sur le Game Pass. Et voilà. Après, bon plan les gars. Ceux qui ont un Game Pass ou qui veulent le Game Pass Ultimate, essayez de voir, il y a une petite technique pas piquer des hannetons qui est de convertir des mois de Xbox de Xbox Live Gold en Xbox Ultimate. Allez-y, ça coûte pas très très cher. Pour 3 ans, des fois, on peut l'avoir pour pas très très cher. Je dis rien, c'est le bon plan du jour, qui est plutôt connu. Mais voilà. Allez-y les gars. Si vous voulez jouer à des jeux Activision Blizzard, c'est peut-être le moment. Oui. Clairement. Donc voilà. Je sais pas, est-ce que tu avais d'autres choses à dire, parce qu'on parle de plein de choses comme ça. On allait partir vers la news vers une autre news qui est un petit peu en lien, on va en parler. Vas-y. Non, à ce niveau-là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que là, en plus, avec les annonces qu'on a eues, on va pas aborder la PS5 Slim, toutes ces choses-là, qui montrent que potentiellement, petit à petit, on va vers du dématérialisé. Je vais faire mon Jean-Michel transition. Pour Netflix, le DVD c'est terminé. C'est-à-dire que faut se rappeler que Netflix, avant d'être Netflix tel qu'on connaît, on a eu une boîte qui faisait de la VPC, enfin de la location à distance de DVD. C'était pas un vidéo club, mais c'était dans ce genre-là. Et on nous envoyait des DVD, on les renvoyait, et ainsi de suite. Et on nous a annoncé que aux États-Unis, les derniers DVD sont de retour à la maison mère. Voilà, ils ont annoncé que le 29 septembre dernier, Netflix a envoyé ses dernières enveloppes rouges contenant des DVD. Donc on est vraiment sur la fin d'une ère. Et pourquoi je dis qu'on est un petit peu en lien avec la PS5 Slim, tout ça et ainsi de suite, c'est que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a eu aussi une annonce dans le week-end qui nous dit que tôt ou tard, matérialisé va mourir tôt ou tard, parce qu'il y a Best Buy qui est une grosse boîte équivalent, je dirais la Fnac aux États-Unis, qui ont annoncé que l'année prochaine c'est l'année où ils vont passer sur du démat. Donc j'ai envie de dire, là on est en train de se rapprocher d'un certain Netflix. Malheureusement, bon, c'est une étape qui se fait pour Netflix. On a eu la transition pendant un certain temps. Aux grand dames de certaines personnes qui sont dans la chatroom, ça sent le sapin aussi pour tout ce qui est physique au niveau des jeux vidéo. Le Xbox Game Pass est l'une des raisons, mais pas que, hein, ce qu'il faut se rappeler. Et entre guillemets, malheureusement, je pense que là, on est dans un cas de figure où on aimerait bien continuer dans cette lancée. Hein. Je
suis d'accord avec certaines dans la chatroom, n'est-ce pas mon cher David? Avec tout ce qui est les versions collector, toutes ces choses-là qui sont dans cette mouvance-là, on a des collectors. Je vais vous montrer par exemple un petit collector que j'avais là, tiens, hop, qui est toujours bien caché, un petit Tortue Ninja pas piqué des hannetons, mais j'en ai d'autres en bas et toutes ces choses-là, tu te dis que c'est pas une époque révolue parce que on aimerait toujours en avoir encore un petit peu, hein. Mais Ouais, ouais, mais ça va arriver. ça va Malheureusement, arriver, ça va arriver. c'est inévitable de toute façon. On est pratiquement déjà on a un pied dans le tout numérique. Quand tu vois par exemple qu'un Call of Duty, tu as 500, tu as combien? 500 mégas sur la galette et le reste c'est à télécharger. Mm. Tu as tous les jeux qui demandent une connexion permanente, qui font que, bah, de toute façon, on y va tout droit en fait. Et Donc, bah au passage, je dis bienvenue au raid, bienvenue le studio Renegade qui était sur un certain coin, comme je leur dis à chaque fois, un certain coin, qui est l'actu gaming de la semaine. Salut Flo et mon cher Céréal, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Allez voir le studio Renegade, ils font plein d'autres podcasts normalement, mais actuellement ils font plus de l'actu gaming avec un Cercoin. mmh. Donc voilà. Bah moi ça va pas trop mal mon cher Flo. On a papoté je pense que toi t'en as parlé aussi, de l'affaire Activision Blizzard qui est enfin officialisée, qui est enfin terminée. Et là on était en train de papoter de la fin du DVD chez Netflix. Et un petit peu la même chose du côté du jeu vidéo aussi, parce que le dématérialisé enfin arrive petit à petit. Donc voilà. En tout cas les gars, allez voir les gars du studio Renegade. Ils font des petites émissions pas piquées des hannetons, avec un Cercoin. Et malheureusement je suis en même temps qu'eux, mais je vais les voir après en replay. Donc voilà. Donc, allez voir les gars, allez les soutenir. Et donc voilà. Donc ouais, bah ouais, on est dans une période un petit peu. Un On n'est tournant, pas dans. un tour Ouais, on est à un un tournant, tournant. je pense. Après, est-ce que c'était mieux avant? Je sais pas. Moi, j'ai toujours ce petit côté nostalgique, où quand j'étais, petit, enfin minot, quand j'allais chercher mes premiers jeux, bah, tu avais le petit livret, tu vois? Ça me manque. Le petit Heu, livret qui te permettait de patienter entre le magasin et chez toi, tu le c'est lisais ça, 4 fois en disant voilà. c'est bon, oui, il est chaud. Mmh. Voilà, Je pense qu'on l'a tous complètement, eu. ouais, moi oui, voilà, tu vois, cette période-là me manque un peu, je pense qu'on l'aura plus jamais. Enfin, on l'a, mais maintenant en version collector à à 300 ou à 400 balles, C'est ça, heu, tu dois vendre ton rein pour la Jawara, donc, voilà, avec un code dedans, bien sûr, hein, parce qu'il faut pas oublier toujours. le code et voilà, mais bon, c'est comme ça, mais j'ai Mm, aimé sinon le petit geste de Netflix qui a dit, que, bah, ceux qui rapportent pas les DVD, ils peuvent les garder. Ça, j'ai apprécié. mm. Non mais c'est dans ces moments-là, t'es là, tu te dis collector, tu te dis j'ai Voilà, un DVD Netflix, j'ai un DVD c'est ça. Netflix. Donc c'est ça. Non, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Après, bon, malheureusement, on est dans cette époque-là, mais moi, je peine à me dire aussi que dans un certain, dans un certain cas de figure, on Mmh. n'est plus dans l'époque où, je pense toi comme moi, on avait des films et des films ou des VHS ou des DVD que tu Oui, savais que euh, les ayants droit ont, mais qui ne donnent pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, oui. les Disney, on avait plein de VHS, on les gardait précieusement, etc. J'en ai encore à la maison. Enfin, Mmh. dans une maison, dans la belle famille.
Et ils sortaient au compte-gouttes leur truc. Maintenant, avec Disney+, on n'est plus du tout sur ça. Mm. J'ai eu à une époque, faudrait que je la retrouve, je crois qu'on l'a plus. La trilogie originelle VHS Star Wars, voilà. Mais même pas la version, l'édition spéciale, celle d'avant. Où il n'y avait pas toutes les trucs. Qui a été rincé, parce que il y a un certain mini SP qui a fait pas son boulot, mais qui a regardé des dizaines et dizaines de fois le Nouvel Espoir, le Retour du Jedi et l'Empire contre-attaque. Logique. Voilà. Les trois vrais Star Wars. Les trois vrais. Les autres n'existent pas. Non, non. Ils sont dans une galaxie très très lointaine. Très très lointaine, il y a très longtemps. C'est ça. Et voilà, mais clairement c'est ça. On est clairement dans ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a et c'est ça que je trouve dommage. On a aussi des vieux nanars des années 90, 80, 90 qu'on peut pas trouver aussi facilement. Ouais. Par exemple, moi j'ai toujours comme je dis à chaque fois, le souvenir du. Moi, je regardais, je rigolais beaucoup. C'était Hot Shot 2 quand j'étais gamin. Oh oui. Avec Sean Bean, avec Charlie Sheen et ainsi de suite. Ouais. Et t'as des trucs totalement what the fuck. Mais tu l'as pas. Enfin, je l'ai pas encore trouvé sur Netflix, sur Amazon Prime et ainsi de suite. Malheureusement, pour le retrouver, faut passer dans des endroits pas très mal. C'est ça. Ouais. Il Ou faut la voir en sauver les DVD. hommes qui voulaient sauver les hommes qui voulaient sauver nos hommes. Voilà. Qui était très bon, mais clairement très bon. Mais tu vois, c'est tous ces films là, malheureusement, on n'a pas, et on les a encore en DVD. Moi, par exemple, je sais que j'ai des DVD et je sais que personne à part moi, non, je dirais pas. Mais sans rappelez-vous, je sais pas. Ça, c'est quand j'étais encore jeune à l'époque, quand j'étais encore je me mettais en couple. Je me rappelle de ça, par exemple. Est-ce que, parce que ça n'a pas l'autre film américain n'a pas existé sur Netflix, mais est-ce que vous connaissez ça? Death Note 2, qui était le Death Note de version japonaise, qui était bien mieux que que l'adaptation Netflix. Mais ça, c'est autre chose. J'allais dire que c'était une immonde bouse, mais bon. Moi, je le trouve mieux que Netflix. Même s'il n'est pas fou, hein, mais voilà. Complètement. Et celle de Netflix, mon Dieu. C'est comme Bleach et tout. Voilà. Toutes les adaptations à part One Piece, allez-y, allez regarder. Mais le mec qui fait du forcing, allez-y, allez, continue. Mais t'as des films comme ça qu'on n'aura plus jamais, du fait que y a plus les droits, et d'un autre fait que c'est une période révolue où t'as des films qui ne seraient jamais faits, entre guillemets, aussi. Donc bon, donc on est un petit peu dans une phase différente, je dirais. Et salut Madix Jora. Coucou Majora, c'est mon co-animateur. Il y a tout le monde qui vient ce soir, ça fait plaisir. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Et bah bienvenue. mais voilà, donc toutes ces choses là qui tirent leur révérence, hein. Là on fait un petit peu vieux con, hein, je trouve. Ouais, ça fait boomer, ça fait les vieux cons, hein, on était bien avant avec tous les trucs. Mais bon, faut bien tourner la page, hein, de toute façon. Oui. Donc ouais. Après avoir parlé comme des vieux cons, on va passer sur une autre news encore plus vieux con. Est-ce que vous connaissez Tetris? Je pense. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font de la bidouille sur plein d'appareils possibles et imaginables, et qui font plein de choses. Rappelez-vous du Doom sur un test de grossesse. Rappelez-vous sur une borne de McDo,
Doom, il y a des mecs qui font encore mieux. Il y en a qui utilisent un oscilloscope. Alors, dedans, il y a la référence, c'est le Tektronix TDS 5400. Ils sont arrivés à mettre un petit jeu que personne ne connaît. Ça s'appelle Tetris. C'est ça. Fait dans les années 80, mais un tout petit jeu que personne ne connaît, qui n'a pas été fondateur Non, pour tous les gens qui ont eu une Game Boy qui n'avait que ce jeu-là. c'est ça. Voilà. Incroyable. Et, voilà, donc moment pas de solitude, mais t'es là, tu te dis un truc de malade. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les oscilloscopes, c'est des petits ordinateurs, faut pas se leurrer, hein. Mais en fait, c'est que pour ceux qui sont sur le replay, dans l'article que je vous partage, il y a, alors attends, je vais essayer de, hop, par là, il y a une fente pour un lecteur 3 pouces et demi. Oh purée. Et donc, tu peux mettre une disquette dedans. Et donc, je pense que pour bidouiller le truc, ils ont dû passer par là, ou soit par un port de débogage. Ça, c'est... Voilà. Et donc, oui, pour faire travailler, ils ont bidouillé, et donc... Ouais, ils sont passés par le port de débogage, ce qui est un petit peu logique, hein. Oui. Voilà. Et donc, le gars qui a fait cette bidouille a partagé le code source. Donc, tous ceux qui ont un oscilloscope et qui veulent jouer, enfin, qui ont à leur travail un oscilloscope, mais qui veulent jouer entre-temps, dites à votre chef, faudrait tel article, tel câble et ainsi de suite. Non, mais c'est pour le boulot, hein. C'est pour le boulot, c'est totalement... voilà. Oui. Ou alors c'est bientôt Noël, uniquement pour le boulot. Voilà. on peut commander son oscilloscope au Père Noël aussi, complètement. C'est ça, clairement. Mais voilà, c'est la news what the fuck. Vous inquiétez pas, c'est normal dans Brainstorm Geek. On est toujours en mode à la con. Et tu as des trucs à la con comme ça, où t'as la news, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est ça qui est génial. C'est que en fait, quand j'ai préparé l'émission, on avait le choix entre ça, qui est marrant, ou Doom sur... c'était sur quoi? C'était sur un vieux ordinateur avant l'Amiga, où il disait que c'était possible, où tu avais aussi un portage du premier Zelda sur un ordinateur, c'était un maxi cassette. Voilà. Donc voilà, t'es là, tu te dis, je vais partir sur du Tetris, on te connaît, et un oscilloscope, ça fait toujours plaisir d'en voir un. Surtout que pour les gens qui sont j'allais dire pour les plus vieux d'entre nous, non. Est-ce que j'ai encore? Oui, bien encore. Je vais vous montrer là des choses que j'ai chez moi, hein, mais je ressors tous mes petits trucs. Vas-y. Hop là. En attendant que j'ai l'encyclopédie du jeu vidéo de Omake Books, j'ai d'autres livres, dont un petit livre qui est La grande histoire du jeu vidéo. Et dedans, il nous montre plein de trucs, dont la préhistoire du jeu vidéo, où il te montre le Space War avec des photos d'époque, hein, bien sûr. Et il te montre surtout l'âge d'or de ping-pong, où il t'explique que il le faisait, de Pong, où il le faisait à partir de un oscilloscope. Parce que voilà, l'oscilloscope, tout ça. Et donc ça vient de là, et à l'époque, c'était pas Pong, c'était Tennis for Two. Oui. Là, en fait, pour ceux qui voient l'image, ceux qui seront en audio, croyez-nous, hein, dans les oscilloscopes, vous avez souvent deux potards. Et en fait, quand ils faisaient le Tennis for Two, souvent ils utilisaient ces deux-là pour faire bouger la raquette. C'est toutes ces choses-là. Donc voilà. Mais je pense que je pourrais vous en parler plus longuement quand j'aurai reçu l'encyclopédie du jeu vidéo que j'attends, la grande histoire du jeu vidéo de chez Omake Books, vu que j'ai backé
un petit projet qui dépasse le million d'euros sur KissKissBankBank pour le projet Odyssée. Donc voilà, et donc voilà. Donc c'était les petits instants rétro gaming culture geek. Mais voilà. Donc toutes ces choses-là, c'était pour papoter de tout ça. Tout ça. Donc voilà. Je vais pas faire mon mec qui rebalance à chaque épisode le projet Odyssée de Ici Japon, mais pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur internet. C'est très intéressant. C'est un projet pour tous les vieux gamers et même pour les nouveaux. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on qu'on diffuse au plus grand nombre. Donc voilà. Oui, c'est Voilà. très très bien. Est-ce que tu avais quelque chose à dire à ce niveau-là, ou sinon on passe sur la petite news, enfin, la petite news qui fait mal au Kokoro pour les fans de comics. Et Allons-y, voilà. allons-y. On va partir sur la news qui fait mal. C'est on nous a annoncé que qui dit retour, enfin fin de la grève pour les scénaristes, dit reprise des tournages, sauf pour une série qui est nulle autre que Daredevil Born Again, qui devait être censé de repartir en tournage à partir des mois qui allaient venir. Sauf que on vient de nous annoncer que en fait ils repartent de zéro. Ils font un reboot de reboot de reboot de reboot parce que ils ont, au vu de tout ce qui se passe, au niveau du modèle de production qui se passe actuellement, avec la problématique Disney+, il y a de moins en moins de, comment dire, pas d'abonnés, mais on sent que ça s'essouffle. Ouais. David puis, Feige est en mode reboot, quoi. Ouais, ouais. Et puis, visiblement, à la réunion des actionnaires, ce qu'ils avaient présenté, visiblement, c'est très, très mal passé, au niveau des actionnaires. C'était pas du tout dans la direction, auquel ils voulaient aller. J'ai ouï dire, que les jeux d'acteurs et le casting, lui-même ça sentait pas très bon. Bah, Heu, moi, c'est donc ça qui est dommage, c'est que Daredevil, pour ceux qui se rappellent de Daredevil époque Netflix, moi je l'avais pas trouvé si mal. Donc il était plutôt bien. Donc tu te disais bon après il y a eu l'épisode She-Hulk où il y a eu Daredevil qui était dedans. Et là tu fais putain, même si bon c'est Ouais. logique, Oui. univers partagé Marvel, mais voilà. Donc bon, après ce qu'on en avait déjà parlé hors stream, hein, mais de toute façon en ce moment ça pue du coup au niveau Disney Plus et Disney tout court, hein. Au niveau aussi la phase 4 et la phase 5 du MCU, ça pue du cul aussi, hein. Ouais. Essayez de vous rappeler un bon film, à part à part les Gardiens de la Galaxie, même s'il était pas si oufissime que ça, mais il était bien. Mmh. Mmh. À part ça, le Spider-Man, bon ça c'est du fanboy, mais voilà, c'est fanboy toujours, hein. Fanboy un jour, fanboy toujours, mais à Ouais, part ouais. ces deux-là, Le dernier Ant-Man, je sais pas si tu as vu un petit peu les infos, qui ont traîné. non. Ils ont été très, très critiqués. Ils se sont fait flinguer au niveau de la critique, hein. Bah, Encore là dernièrement, je l'ai ça a regardé ou été pas, moi, personnellement. ça a Parce que moi, été, je ça a été suis assez terrible, hein. C'est le dernier Ant-Man, Quantum Rama, un truc comme ça? Quantum Mania. Quantumania, Oui. voilà. Ah oui. Ah si, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a très longtemps. Mais il m'avait pas marqué autant marqué que ça. Non, 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 il est très oubliable aussi, Donc vu ce qui s'est ouf. fait. Donc ouais. C'est pas. Non. Voilà, ça donne pas envie. En fait, bon, là on va faire les vieux cons encore. Instant vieux con. Faudrait que je fasse un jingle. Instant vieux C'est con. c'est ça. Euh, Et c'est euh, et c'est pas la dernière production The Marvel qui va nous réconcilier avec ça, hein. c'est ça, Parce clairement, hein. que
vu la bande annonce et vu ce qui nous attend, c'est atroce, hein. Bah, moi Donc j'avais bien aimé Miss Marvel, qui était mmh, pas si mal, même si j'étais oubliable, c'était pas le meilleur. mmh, Euh, Captain Marvel, Miss Marvel ou la série qui était bon, oubliable. oui, Même s'il y avait des idées. Je ne dis pas qu'il mmh, n'y avait pas d'idées, mais voilà. Mais en fait, je trouve que là, le MCU, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a eu dernièrement, parce que merci pas, merci la famille, j'ai un compte Disney+. mmh. Qu'est-ce qu'on a? Si, il y a Loki qui était bien, ok. Oui, oui, il y a la Secret saison 2 Invasion, d'ailleurs. oui, il faut que je le regarde, tiens. J'ai Mmh, même pas mmh, regardé. Ça fait bizarre parce que habituellement je suis en mode à fond dans tous ces trucs-là. oui, Là, ça oui, fait même Secret Invasion, j'ai regardé, je crois, 2 épisodes. mmh, Ouais, c'est ça, 2 épisodes et je suis pas allé plus loin. Les films, c'est pas mieux. Ouais, le dernier Thor, ouais. Ah, il y a pas. En fait, il y a non, pas vraiment. Il y a pas vraiment. Je suis en train de regarder comme ça, mais il y a pas vraiment. Même non, Moon Knight qui est pas fou. mmh. She-Hulk. Non, il y a vraiment rien en fait. Non, Désolé non, de dans faire les les dernières gars. productions, c'est atroce, hein. C'est pas fou, hein. C'est Mmh. malheureux à dire, mais ils auraient pu faire quelque chose là. Ouais, En ouais. plus, ils ont les droits maintenant des X-Men et tout, des Fantastic Four. Après, j'avais Mais entendu qu'il. il était question justement d'intégrer, Wolverine et au moins, une partie des X-Men et les 4 Fantastiques. Normalement, ça devait être le prochain projet, il me semble. Clairement, Donc clairement. mais Après, s'il y a What If qui était bien, moi que j'avais surkiffé, mais parce que moi j'avais bien aimé, parce que euh, moi c'était le What If pour, même s'il n'était pas si bien que ça, c'était l'épisode Marvel Zombie. Même si mmh, c'était pas un vrai Marvel Zombie. Mais pour ceux qui connaissent le lore, il y mmh, a eu un arc Marvel Zombie, Spider-Man, pas que Spider-Man, mais en fait, Spider-Man contracte une maladie qui rend plus ou moins zombie, qui mange les gens, et il transforme tout l'univers Marvel en oui, zombie. Et le truc qui est génial quand vous regardez les dessins, le comic, c'est chaque couverture est un clin d'œil à une couverture des années 60-70. mmh. Au lieu d'avoir le personnage normal, il est tout en zombifié. Et ça, c'est génial. Et voilà. Mais bref, toutes ces choses-là. Donc, mais ouais, ouais. Ça fait peur. Mmh. C'est l'ami Neb qui, moi, il m'avait dit qu'il allait y avoir potentiellement un reboot dans les années qui viennent du MCU. Ouais. Euh, Heu, c'est Ça dommage paraît parce que compliqué, hein, c'est compliqué, et tu te dis, ils ouvrent le porte euh, le vers le multiverse. multivers et ainsi de suite. Mmh, Donc tu te dis, pourquoi pas faire un soft reboot avec mmh, certains anciens acteurs, vu qu'ils en parlent dans les comics, qu'il y a des frictions, enfin qu'il y a des fusions de certains ouais, univers de temps en temps, on pourrait mmh, faire des choses. Après, là, on va perdre beaucoup de monde, et surtout, c'est comment ils vont le faire. C'est ça ouais, qui me fait le plus peur, parce que Instant Vieux Con, au début, c'était mmh, bien. mmh. Non, Au puis, début, c'était bien. mais c'est ça, mais après, il va falloir qu'ils bossent quand même sur leur scénario, heu, parce que là, c'est comme tu dis, c'est pas fou, quoi. Le dernier Thor, moi qui suis fan entre guillemets, mon chien s'appelle Thor heu, non, non, le dernier Thor, il est oubliable, celui d'avant, c'était pas non plus, la folie, hein. Non, Mais non, clairement. non, au niveau des productions MCU, c'est pas ça, ça fait peur comme tu dis, hein. Ça fait vraiment peur parce qu'on était à une époque, on était bien quand même. Mmh mh. Bon, d'ici.
espérons que d'ici soit bon, vu qu'on va avoir James Gunn James Gunn. qui se met dessus, Mm. et que l'année 2024-2025 va être vraiment le retour, avec un vrai reboot et ainsi de suite. À J'attends voir. quand même le casting, hein. J'attends quand même le casting parce que Superman, faut voir. Cavill pour moi collait parfaitement au perso. Clairement, Dommage qu'il clairement, soit. c'est ça qui est dommage. Qu'on lui a Voilà, dit au revoir, c'était. merci. Voilà, pour moi, c'était le vrai Superman, celui qui incarnait le mieux Superman depuis Christopher Reeves. Clairement, clairement. Mais bon, après, c'est un choix. Gal Gadot, pareil, je trouvais qu'en Wonder Woman, eh ben, Elle était plutôt bonne. Après, ouais, moi, j'ai même pas envie de regarder, mais non. j'ai le frérot qui était allé voir le Flash, le film Oh, Flash, oh mon Dieu. mais il m'a dit Ah, attends de le retrouver sur internet dans certains. Quand on te l'envoie, Ouais, c'est à part des liens. Il me ouais, dit ouais, ouais, attends, parce que, n'utilise ouais, pas un billet pour non, ça. non, 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 non. Donc, mais voilà, et on est en mode. Mais voilà, c'est ça qui fait peur, on a eu quand même, parce que le premier Iron Man, c'était il y a combien de temps? C'était Euh, 2008. ouais, Donc tu je te dis, crois. on est il y a 15 ans qui nous séparent Ouais, du premier Marvel, ouais. du premier vrai Marvel, hein. Oui, oui. Enfin, et je trouve que il n'y a pas de, il y a pas ce truc, il n'y a pas ce petit truc. Beh, le problème, c'est ils se sont tirés une balle dans le pied le jour où ils ont fait mourir Tony Stark. Voilà, c'est Donc, le problème, il est là, hein, donc, ils auraient pu faire quelque chose autrement. mmh, Pourquoi pas le tuer, mais le rendre, le transférer en IA, des choses comme ça aurait pu être bien. mmh, 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 mmh. Même s'ils ont fait Iron Heart dans le Black Panther, Black en Panther. dernier, Mmh, mmh. mais c'est pas aussi bien. Il est, Non, t'as pas la même, t'as pas la même saveur du Tony Stark. non, Et voilà. non, non, Bon, complètement. donc ouais, c'est pas fou, hein. Pas foufou. Grosse réserve. Rien que là, même si Daredevil, moi j'avais aimé la première série. Moi, j'avais adoré, pour moi, ça reste un des meilleurs films, avec Ben Affleck, hein. Donc, Ben Affleck avec Jennifer Garner qui faisait c'est Electra, ça, Elektra, et en BO Evanescence. Evanescence. Les vrais sages. Exactement et pour moi, c'est, un des meilleurs, Clairement. avec les Batman, c'est un des meilleurs, Mm, très honnêtement, hein, mais je sais pas. Donc oui, le vrai Daredevil, le non, non, vrai complètement. Daredevil. Le Ouais, vrai Daredevil avec des costumes en lycra cuir un petit peu qui. Voilà. très, très moulant. Et Mais oui, moulant. oui, Evanescence, c'est surtout ça, la BO Evanescence, voilà, ça te reste dans les oreilles, c'est magnifique. Clairement, clairement. Clairement, donc ouais, c'est toutes ces choses-là qui font dire que même si là ça va être Jean-Michel Transition arrive bientôt, Mmh, c'est même si tous ces films-là, je pense qu'on ne les a pas tous vus au cinéma, wink wink, euh, on a eu quand même des moments où tous ces films-là étaient bons. ouais. Et Jean-Michel Transition arrive, attention, on va parler d'une petite étude, toute petite. Est-ce que vous connaissez la blague du pirater, c'est du vol? Mmh, La petite news que vous avez quand vous regardiez les DVD, machin truc. mmh, Il y a une petite étude en fait qui a démontré en fait cette semaine, qui a démontré que plus un film est piraté, plus il rapporte de l'argent au cinéma, alors qu'on nous annonce souvent le contraire. Tu mmh. vas pas me dire le contraire toi aussi. C'est que souvent on nous dit oui, surtout ne regardez pas le DivX que vous Une œuvre pouvez piratée, trouver ouais. Mmh, sur certains torrents, machin truc. mmh. On va pas le dire, hein, mais voilà. Mais après, ils disent qu'ils ont regardé sur 100 films entre 2019 et 2020, Oui. et de 2021 à 2022.
et il montre que les gros films type Spider-Man No Way Home, Le Roi Lion, Fast and Furious, tous ces films-là ont très bien marché, mais ils ont été Oui. aussi très piratés. Oui. Donc, même si, entre guillemets, on te dit non, mais faut soutenir l'industrie, ce qui est logique, hein. Voilà. Oui, oui. Moi, je vais le dire, hein. Étant plus jeune, il y avait des films que je n'ai pas regardés au cinéma. On avait un certain Émule, un ami qui À s'appelait l'époque, Émule, qui nous faisait des films des fois en bonne qualité, pas. il fallait Et pas se tromper dans les aussi, titres, hein. voilà, on avait des fois des titres de films. On disait, hey, je vais avoir le Seigneur des Anneaux. Sauf que tu tombais sur le Seigneur des. Voilà. Voilà. Euh, et autres Matrix. Oui, Voilà. Matrix. Mais voilà, tout le monde connaît la blague. Et voilà. Mais on se rappelle tous de tous ces films-là. Je pense que on est une bonne partie parmi nous à ne pas les avoir regardés au cinéma. Ou si oui, après on les a téléchargés un petit peu. Ou récupérés par des amis d'amis d'amis, hein, ou par le fameux oncle américain qui nous l'envoie en DVD. Qui ça? Toi-même tu sais. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que. Mais après, moi j'ai envie de dire, là je vais faire l'instant vieux con encore. Même quand on a été plus jeune, on a toujours eu des moyens détournés de récupérer des jeux, Oui. des films. De la musique. De la musique, toutes ces choses-là. Rappelez-vous, enfin, là ça va faire le vieux con, mais rappelez-vous les gars, moi je me rappelle avoir enregistré avec une chaîne IFI sur cassette des Oui. trucs qui passaient à la radio. À la radio, Là- exactement. Et là je suis Team 87, mais, mais on l'a quand même fait. Faut pas se leurrer. On a toutes ces choses-là, donc comme je disais avec l'Atari ST ou même les premiers PC pour Dune, la pile de disquettes que bizarrement t'avais d'un ami qui te disait C'est ça. tiens, donne-moi des disquettes vierges, tiens, je te les ramène avec des jeux dedans. Voilà, faut pas se leurrer. Enfin, actuellement on nous dit attention, pirater c'est du vol, machin truc. Oui, Oui. au vu de la loi, faut pas se leurrer, c'est mal. Les gens qui nous écoutent, c'est mal. C'est mal. Pirater, c'est mal. Voilà. Mais d'un certain point de vue, pour la diffusion de la culture et de la pop culture en elle-même, traiter des jeux, traiter des films, malheureusement piratés, ça en fait partie quand même. Qui te rappelle de certaines soirées entre guillemets entre potes où tu ramènes un DVD de merde entre guillemets, où t'as des jeux nuls, où tu passes quand même du bon temps et tout le monde s'en rappelle de ce film, de ce jeu là. Faut pas se leurrer, enfin on a fait plein de choses étant plus jeune à cette époque là. Moi je me rappelle d'une d'amis qui avait permis, enfin, que Kill Bill et autres Battle Royale, ceux qui connaissent le film, hein, pas Fortnite, hein. Oui. Moi je me rappelle d'un pote qui était arrivé à conclure sur le film Battle Royale, wink wink. Bon, je sais pas comment il a fait, mais c'est le mythe, le mythe. Voilà, mais toutes ces choses-là, tu te dis, tous ces moments-là où tu regardais des films et ainsi de suite, tu les as, bon, pas piratés, mais on était dans le droit au niveau gris, entre guillemets, parce que c'était pas, normalement, quand tu achetais des films ou autres, c'était pour une utilisation dite familiale. Normalement, tu devais l'utiliser que chez toi. Des fois, tu ramenais tes DVD, tes CD ou autres, t'allais pas tu restais pas chez toi avec. Tu les emmenais chez des potes et bon, qui devait arriver arriva. Dont les choses que j'annonçais avec Battle Royale. Mais voilà. Mais voilà, mais moi j'ai envie de dire, l'annonce est en train. Enfin,
cette étude ne fait que moi me conforter dans ce qui se passe actuellement. Euh, on nous annonce que oui, le grand piratage c'est le mal incarné, etc. Ok, il Mmh. n'y a pas de souci, mais dans la diffusion, de la culture, il y a toujours eu des moments comme ça où tu as eu Oui, oui, oui. soit par impossibilité de l'avoir. Imaginons tous les films qui ne sont pas encore en DVD ou sur Netflix ou sur Prime Video, type Hot Shot 1, Hot Shot 2, mais Mmh. toutes ces choses-là qui sont qui sont comme ça. Et merci mon cher Ambiance, j'y vais et bonne soirée à toi. Bonne soirée, Qui sont ambiance. dans qui sont dans cette période-là où tu peux pas l'avoir actuellement légalement. Donc quel est Le seul moyen. la solution? Mmh. C'est le piratage, c'est malheureux à dire. Mmh. Mmh. Enfin, il y a quelques années, on n'avait pas. Bon, maintenant il y a Super Mario, le nouveau Super Mario Bros, mais le Ouais. film Super Mario Bros des années 90, Mmh. qui est une série Z, enfin qui est un nanar un petit peu, mais qui a cette petite, comment dire, ce petit truc là que t'aimes bien parce que c'était con, ou les Street Fighter qui étaient cons aussi, il faut s'en rappeler. Euh, C'était bien, c'était des films, et je ne suis pas sûr qu'on ait tous ces films-là Non. légalement actuellement. Et Mmh. malheureusement, la seule solution, c'est avoir le DVD, C'est ça. avoir le Blu-ray, ou Mmh. quand t'as pas ça, bah, la VHS. Et donc voilà. Mais Mmh. en légal. C'est Donc ça. voilà, après, il y a toutes ces choses-là qui posent problème. Comme je le disais dans un épisode précédent, il y a des jeux qui sont vendus par Rockstar, Mmh. qui sont en fait, il y a des gars qui ont un petit peu bidouillé, qui ont regardé le code, enfin, qui ont ouvert l'éditeur hexadécimal, et qui ont découvert que, eh ben, il y avait un jeu qui était sur Steam, je me rappelle plus duquel. Regardez sur YouTube les replays. Mmh. On en parlait. Il y avait un jeu un jeu de Rockstar qui en fait c'est un jeu qui a été craqué, où il y avait où c'est un jeu craqué en fait qui est sur le store de Steam, parce que ils ont mis le crack no CD. Pour ceux qui Ah se rappellent, oui! Oui, oui, le fameux crack no CD, mon Dieu. voilà, voilà. Et donc faut éviter de se faire chier à refaire tout le truc. Eux, ils ont juste mis un Ah ouais. crack et ils ont dit c'est bon, ça Voilà, marche. terminé. Ah ouais, beh, c'était ça. Donc voilà. Donc tu te dis en fait enfin, ok, c'est bien le légal et ainsi de suite. On est Mmh. dans une période où oui, il faut rester dans le légal, mais dans le cas de figure de certains films, on a des films disparus parce Mmh. que à l'époque il y a eu des incendies, des choses comme ça. On n'a plus Ouais. les premières versions. Dans les jeux, même chose. On n'a pas le code source. Non, non, bah non. Et il y a des jeux que maintenant on ne peut plus jouer sans les craquer, parce Mmh. que bah, le Xbox Live n'est plus ouvert, ou toutes ces choses-là. Et par exemple, bah, pour la Wii U, vu qu'on en parlait, on va en parler juste après, mais tout ce qui est 3DS et ainsi de suite, on en parlait la semaine dernière avec Lens, ils arrêtent le store c'était déjà annoncé, Ouais. Mmh. mais le online ferme aussi. Mmh. Et il y a déjà des mecs qui font des homebrew et ainsi de suite, qui ont annoncé d'être en contact avec Big N pour trouver un moyen de créer des serveurs publics Ouais. pour continuer que le online marche. Mmh. Et là, tu te rends compte que les hackers, les crackers, les pirates qui disent que Ouais. c'est le mal, aussi aident à la diffusion de la culture, Mmh. jeux vidéo et films, et à maintenir aussi, à préserver la culture en elle-même. Donc, Parce que le ça en fait grand, partie, en fait. c'est Ça ça. ça en fait partie, hein. C'est faut pas se leurrer, il y a des pépites à cette époque-là en matière de jeux vidéo aussi, hein. Donc qui reste une trace, de ces jeux-là.
c'est quand même, relativement important, quoi. Clairement, Justement pour la clairement, on est culture. clairement là-dedans. Mmh. Donc c'est ça, c'est toutes ces choses-là, tu te dis que est-ce que sans le dire oui, c'est bien, piratage, Mmh. mais il faut se dire que que je pense que bon, il y aura toujours du piratage mauvais, des leaks, des Oui. choses malheureuses, hein. Mmh. Euh, clin Du vol d'œil à notre cher d'informations. clin d'œil à notre cher Big N à propos de Tears of the Kingdom qui était sorti une semaine ou 15 jours avant, Ouais. qui était trouvable sur internet 15 jours avant. Mmh. Mmh. Euh, et il y a un autre jeu qui va sortir fin de semaine qui est déjà leaké aussi. Toutes ces choses-là, Mmh. ok, je comprends la problématique. Que là, ça fait mal aux éditeurs et ainsi de suite. Ça, pas de souci, Mmh. je comprends le problématique. Mmh. Mais il y a comme dirait dans le monde de la cybersécurité, il y a le white hat et le black hat. C'est ça. Et, euh, et des fois, la personne qui est black hat est aussi white hat. Mais ça, c'est Mmh. une autre, une autre discussion. Mais je pense que enfin, pas laisser vivre, mais toutes ces choses-là, normal, enfin, ça aide. Ça aide Oui, et oui, ça bien sûr. aidera de toute façon, malheureusement. Mmh. Donc, voilà. Donc c'était la petite news euh, piratage de jeux, mais pas que. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que tu avais des choses à ajouter, mon cher Zugan? Non, je pense que là aussi on a fait le tour, il faut bien faire le distinguo comme tu as dit entre, le bon piratage et le mauvais piratage, et La blague du, si c'est il y a le bon et mauvais. c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé en le disant, en fait. Je me suis dit: «Bon, tant pis». Il y a le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il Voilà, entend un truc, il il tire, il et le mauvais tire, chasseur, il tire aussi. Et bon, voilà. voilà, hein. Mais ouais, ouais, complètement, et donc voilà, quoi. Si c'est pour, enfin garder, un ce qui reste de la pop culture ou de la culture, là, ça peut se comprendre. Voilà. Clairement, clairement. Donc, ouais. Donc voilà. Allez, on va passer sur la dernière news qui a été mise au dernier moment par moi-même. Ça va être la news qui va conclure et surtout la news qui va faire rire ceux qui sont de la chaîne, mais pas que. C'est que, est-ce que vous connaissez une certaine Wii U qui n'a plus bientôt de online, qui a bientôt eu de store et donc qui ne sert plus à grand chose, hein, et qui surtout a été arrêté d'être produit il y a bien longtemps déjà, hein. Il y a déjà au moins 5 ans, je dirais, à vue de nez. On vient de nous annoncer que Nintendo a vendu en septembre 2023 une Wii U. Attention, une Wii U. Et là, ça n'a pas de prix. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a eu une annonce que une personne a acheté un exemplaire neuf aux États-Unis Ouais, dans un truc type Best Buy neuf. Donc c'est l'achat dit collector du jour que tu te dis que le gars quand même, bah, déjà acheter une Wii U, déjà j'ai envie de dire. Et pourquoi les gars, c'est tous ça. les bons jeux de Wii, tous les jeux de Wii U, ils sont déjà sur Switch. Alors pourquoi pas s'acheter une Switch? Blague à part déjà. C'est pour aussi l'histoire, hein, c'est le plus grand échec Ouais. de, de Nintendo, qui est moins bon que à peu près tout, hein, j'ai envie de dire. Mmh. Si, il y a eu E.T. qui a été peut-être Oui. pire à l'époque, Mmh. et voilà. Euh, voilà, c'est l'une des consoles, même si elle avait, j'ai envie de dire, moi je ne l'ai pas eu, enfin, j'ai pas pu l'acheter à l'époque, parce que Mmh. bon, j'étais à une certaine époque de ma vie où bah, j'étais un pendulaire, entre guillemets, je travaillais entre Orléans et Paris. Mmh. J'habitais pas à Orléans, j'allais à Paris, et je passais le plus clair de mes journées dans le train. Donc une Wii U, la Wii, je l'ai derrière mon écran.
La Wii U, bah, j'ai pas eu trop de possibilités de l'avoir, hein, malheureusement. Et Mais surtout que c'était pas ça n'a une pas mauvaise duré très machine, hein. longtemps. Mais C'était clairement pas, clairement c'était pas. pas une mauvaise Malheureusement, elle machine, a hein. été aussi hackée assez rapidement, Oui. euh, aussi. Mmh. Mais, mais il y avait il y avait une possibilité. Mmh. Il y avait une possibilité. Bon, sans être méchant, ils ont bien fait de faire le move de la dernière chance avec la Switch, Ouais. vu que quand même, moi ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils ne fassent pas la même erreur que la Wii U pour la Mmh. Switch 2, parce que la Wii U, alors, je sais pas si toi tu t'en rappelles de l'époque, mais pourquoi avoir appelé une Wii enfin la Wii U, la Wii U quoi? Pourquoi? Pour capitaliser avec le Wii, la Wii, mais Ouais, ouais. ok. Mmh. Mais enfin, moi je me rappelle que moi j'étais à l'époque où je ne jouais plus beaucoup, enfin j'essayais de jouer, mais vu que j'étais pas trop disponible, je suis passé sur plus des jeux mobiles ou passé sur des podcasts vidéo audio. Mmh. À l'époque, je suivais l'actu gaming, hein, toujours, mais moi j'avais des collègues qui venaient me voir, qui me disaient toi qui geek tout le temps en train de parler de jeux vidéo, de manga et tout ça là, euh, est-ce que je peux acheter mes enfants parlent de Skylander, encore une série, voilà. Ouais. Et ils avaient acheté le socle, si tu te rappelles, de Skylander, ainsi de suite. Je l'ai acheté pour le gamin, moi. Ah, voilà. Et en fait, le gars, il avait acheté la version Wii U. Mmh. Et je lui dis, mais t'as une Wii U? Il me dit, oui, j'ai la Wii. Je dis, non, t'as acheté la Wii U? Mmh. Il me dit, parce que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Et Non. c'est là où tu te rends compte que quand t'es en discussion avec une personne qui ne s'y connaît pas, Ouais. qu'est-ce qui peut être tellement. Enfin, qu'est-ce qui peut différencier une Wii d'une Wii U? Une lettre. Mmh. C'est ça. Il y Et a eu beaucoup d'amalgame. il y a eu beaucoup d'amalgame, beaucoup de monde qui ont dit bah oui, bon, oh, ça va être juste les mêmes jeux avec une tablette. Non, Non. on a eu un Breath of the Wild qui était génial, même à l'époque, même s'il avait des limitations quand il est sorti sur la Wii U. Mais tu vois des choses quand même qui te disent, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont foutu déjà malheureusement. Mmh. Et oui, et surtout, enfin, ça a été mal aimé parce que on n'avait pas, c'était pas la course au polygone et ainsi de suite comme à l'époque, Mmh. où en face t'avais la Xbox One et la PlayStation 4 Ouais. Qui était au-dessus d'eux, qui largement. étaient vraiment au-dessus. Et même si, moi je dirais plus que la Wii a été pas une anomalie, mais si un petit peu, qui a été révolutionnaire par le motion gaming, vu qu'on en avait pas tant que ça. Mmh. Mais on avait quand même un parti pris, et surtout que ça pouvait toucher beaucoup plus de monde dans l'absolu. Et donc l'un Ouais. dans l'autre, ça a pu toucher ça. Donc ouais. Donc c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux, et bon, heureusement ils se sont refait une santé avec la Switch. La Heureusement, Switch, ouais. Mmh. parce que c'était quand même la console de la dernière chance, hein. Ouais. Quand tu regardes un petit peu sur internet comment ils étaient à la sortie de la Switch, c'était vraiment la console de la dernière chance, à se dire bah si ça marche pas, bah on deviendra un petit peu comme Sega, quoi. Enfin, ça Mmh. se sentait vraiment comme ça, hein. On va se dire bon bah on va essayer sur les téléphones portables. C'est à cette période là, hein, que ça a commencé, Switch, téléphone portable, avec Super Mario Run, les trucs comme ça. Et bon, heureusement ça a bien marché, mais c'était pas gagné, hein, à l'époque, hein. Rappelez-vous Link est arrivé de. en sauveur. Heureusement, Mmh. heureusement, heureusement, et même moi, c'est ce que je dis. J'ai rejoué là cet été avec les neveux à Breath of the Wild. Ouais. Je trouve quand même que il reste pas le plus beau jeu, mais presque l'un des plus beaux jeux de Switch. Et il est sorti à sa sortie. Oui. Donc t'es là, tu te dis. Donc J'ai donc ouais. Mmh. Mmh. Oui, oui, non, mais c'était,
ça a été l'élément un petit peu salvateur, hein, pour la Switch. Enfin, clairement. que la Switch ait ce succès-là. Bon, Link est pour beaucoup aussi. Aussi. Euh, mais, euh, mais bon, je pense que c'est une bonne chose que Nintendo ait sauvé sa tête avec la Switch parce que ça donne une vision un peu à part des Oui, consoles parce que Nintendo est complètement à part, leur jeu est complètement à part. On joue pas aux jeux Nintendo comme on jouerait aux jeux PlayStation. Euh, donc, non, non, pour moi, c'est une très très clairement. bonne chose. Mm. Clairement. Moi, clairement, enfin, moi, je la vois comme la meilleure console bis, entre guillemets. Entre guillemets, parce que moi, j'ai pas le jeu, enfin, j'ai pas de console. J'ai juste la Switch et un gros PC. Mm. Parce que j'ai fait le parti pris de me dire, de toute façon, tôt ou tard, il y aura des jeux. Euh, et bah, bonne soirée, mon cher Woolly Kiki. Bonne Bonne soirée, soirée à Wally. toi. Et, euh, et tu te dis que potentiellement, on est dans ce cas de figure-là où bah, le PC enfin, est maintenant légitime pour faire tourner tous les jeux, type la Oui, PS5 et les derniers jeux Xbox, oui. surtout avec le Xbox Game Pass, wink wink. Mm. Euh, et, et, euh, et voilà. Et, euh, et la Switch, t'as aucun jeu enfin, qui sont comme ça. Enfin, même le prochain Super Mario Wonder, Oui. t'as rien qui est comme ça ailleurs. Moi, Non, j'emmène avec plaisir à chaque fois ma Switch pour faire des parties gaming avec les neveux, les enfants. Euh, Mes enfants, je joue avec eux, pas avec le PC, ça c'est pour moi et pour le streaming, et mm, pour les jeux à côté. Mais la Switch, je joue avec grand plaisir à Mario Party, à Mario Kart 8 Deluxe, ouais. à tous ces jeux-là, mais pas les autres. Et t'as pas le même ton, enfin, et t'as Non, moi c'est ça que j'ai plaisir à faire avec les enfants aussi, c'est leur montrer les vieux jeux. Les consoles virtuelles, type la Game Boy, machin truc, je leur ai montré Kuru Kururin, où ils ont beaucoup rigolé parce ils ont dit ah t'es nul, oui. Euh, oui bah ce jeu est dur, hein. mm, Voilà. Mais voilà. Et, mais ils ont, enfin, c'est Nintendo, c'est la console que tu te dis, c'est la console à papa. J'ai envie c'est ça. de dire, c'est la console que tu dis, voilà, je veux montrer que c'est bien le jeu vidéo, et tu le montres Mm, par ce biais-là. mm, Malheureusement, pas vraiment. Pas dans un certain point de vue. mm, Ça, sur la Xbox et tous les autres. T'as pas des jeux comme ça qui sont des jeux de non. goût, Mm. j'ai envie de dire. C'est la première console à avoir pour des gamins en bas âge, en fait. C'est Mm, idéal. Parce que comme tu dis, t'as des jeux de chill, c'est tout doux. C'est bon, t'as des jeux quand même où ça se fight aussi, hein, je dis pas le oui, contraire. Mais pour tout l'aspect familial, c'est quand même idéal en fait. Pour une première découverte dans le jeu vidéo, il y a quand même de très très belles licences, hein. clairement. Clairement. J'espère juste que les prochaines puissent faire la suite, une suite logique, hein. Mm. Et on verra bien. On verra bien. De Mais toute bon, façon, je pense que dans l'année qui vient, on aura des petites annonces. Petit à petit, là, ça arrive. On va falloir qu'on mette de l'argent dans le PEL pour. Enfin, pas dans le PEL, dans le livret A. mm. Pour ceux qui Mais en ont. des vrais jeux, j'aimerais bien que Mm, Nintendo mm, arrive avec des vrais clairement. jeux, pas des remasters ou des remakes ou des reboots de remasters ou des J'ai envie de dire. reportages J'ai envie de dire voilà. un truc. Enfin, regarde, le Mario Striker, Ouais. qui est un Mario de football, machin truc. Ok, Mm. ça n'a pas si bien marché que ça. Non. Enfin, voilà. Alors que
c'était différenciant par rapport à tous les autres jeux qu'on a eu. Mmh. Mmh Il a mh. pas si bien marché que ça. Les trucs qui marchent, c'est Mario Kart 8, qui est toujours Oui, dans les tops des ventes, ce qui est oui, normal. logique. Euh, les Super Mario, les 3D World et ainsi de suite ont marché. Mmh. Là, le Wonder, je pense qu'on va partir dans le même style. Oui, il va très Il y bien se a, vendre. il y a pas de, j'ai envie de dire, c'est des nouveaux épisodes un petit peu feignants, j'ai envie de dire. Même si C'est le ça. Wonder, il a l'air un petit peu quand même différenciant. On sent qu'ils ont Mmh. pas que quand ils l'ont dev, elle était bonne. La poudre Mmh. était bonne hein, Oui, oui, aussi. oui. Mmh. Mais voilà. Mais on le verra ça assez prochainement. Mais voilà. Mais on reste dans ce type-là, quoi. Donc ouais. Donc, euh, donc bon, à, à voir. On verra bien que ce qu'il en est. Et Mmh. donc voilà. 2024 devait être une bonne année en matière de jeux vidéo. Oui, 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 je pense. Clairement. Clairement, Mmh. clairement. Donc voilà. Allez, c'était la dernière news. On, on va s'arrêter là, malheureusement. En tout cas, moi, j'ai été très content de papoter avec toi. Tu reviens Eh quand ben, tu veux. merci. Tu me le dis. Voilà. On, on se fixe. Et, Oui, et donc voilà. Surtout, c'était un plaisir ceux qui... partagé. Voilà, j'ai été très contente que tu viennes. Vu que, au vu de tout ce que tu fais sur ta chaîne, j'apprécie, même si je ne suis pas là souvent. Je regarde soit en l'heure, soit en mode avec les oreillettes ou autre, à Mmh. écouter. C'est toujours intéressant de regarder et ainsi de suite. Et je me disais que tu faisais vraiment pas. Enfin, ton ton, etc., était compatible avec cette émission, donc pourquoi pas. Et donc, on avait de quoi papoter avec tout ça. Donc ouais. Donc voilà, si tu veux, tu viens quand tu veux. La porte est ouverte. Il y a toujours la porte qui est ouverte le lundi soir. Si tu veux venir en vocal, il n'y a pas de souci, tu viens. T'es pas Ce obligé de sera avec mettre le plaisir. micro, la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux venir, tu viens. La porte est ouverte, comme je le dis toujours. Surtout quand il n'y a pas d'invité, c'est en mode Duck Eddie Fool, comme les vieux diraient. Les vieux, oui. Euh, Mmh. et voilà, mais bon, on reste chill, c'est ça qui est bon. Et Mmh. comme je dis à chaque fois, pour ceux qui sont arrivés en cours, attendez soit le replay de ce stream-là, soit le replay monté que je vais mettre dès demain après-midi 17h sur YouTube et sur les hébergeurs de podcast. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, tout ça, comme tout le monde le sait. Et en attendant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Allez voir notre cher F The Gun 51. Alors qu'est-ce que Merci. tu as prévu dans les prochains streams de la chaîne? Alors, ça dépend si tu parles de stream jeux vidéo ou d'émissions, parce qu'il y a beaucoup de projets en N'importe. cours. Il va y avoir du Assassin's Creed Mirage, il y aura du Resident Evil 5 que je vais faire en coop que j'ai déjà commencé en coop sur la chaîne avec New Phoenix qui est là. Il y a de très, très, gros projets en cours, en matière d'émissions, des nouveaux formats qui arrivent. Et, et donc voilà, restez à l'écoute. Je ne peux pas trop en dire parce que sinon ça gâcherait un peu la surprise. Oui, il y a de gros, gros projets qui arrivent sur la chaîne pour compléter la Pixel Arena qui est axée sur le jeu vidéo et la Pop Arena qui est axée sur le cinéma, série, manga et anime. Voilà. Ok, ok. Bon, en tout cas, moi, ça a été un grand plaisir. Moi, qu'est-ce que j'ai prévu dans la semaine? Pas grand-chose. Si le vendredi, je vais faire une nocturne vu que j'ai décalé la nocturne du samedi au vendredi Hmm, soir d'accord. parce que samedi, je suis occupé avec les enfants. Oui. Voilà, donc pas de possibilité. Surtout, je sais que les enfants, je vais avoir des enfants en plus. Et donc, le bureau se transforme en couchage, vu qu'on a j'ai le canapé derrière qui se déplie et hop, ça fait des chocs à pic. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, donc c'était pour le décaler. Et surtout, on va découvrir un nouveau jeu, un tout petit jeu qui s'appelle Super Mario Bros. Wonder, qui va Oui, arriver. c'est un tout petit jeu. C'est tout petit, hein, tout petit. Ouais.
Je vais l'acheter dès ce soir ou vendredi directement. J'hésite encore. Je suis entre le est-ce que je me l'achète tout de suite vu que j'ai les sous, ou est-ce que je le fais directement arriver dans un magasin type Auchan ou Carrefour pour dire j'achète. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup tout le monde d'être venu dans la chatroom et tous ceux qui ont réagi en tout cas. Donc voilà. Je vous dis à tous bonne soirée. Restez avec nous. On va raider quelqu'un. Et en attendant, je vous dis bonne soirée et surtout geekez bien. Salut, salut. Bonsoir à tous.